Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez pu voir le titre de la vidéo. J'ai parlé des États-Unis, et oui, il y a beaucoup de changements en 2026 aux États-Unis quand on veut faire un road trip. Et puis voilà, hop, on entendait la sonnerie, c'est qu'il va y avoir le téléphérique. Oui, comme vous voyez le titre de la vidéo, l'American Beautiful Pass passe à $250 à partir du 1er janvier 2026. Alors si vous l'avez acheté avant, c'est toujours $80. Et si vous êtes non résident américain, c'est-à-dire soit vous êtes américain, soit vous résidez aux États-Unis, vous allez payer à partir du 1er janvier 2026 $250. Alors, il y en a qui pourront crier au scandale, crier que c'est Trump et compagnie. Ça peut être Trump, mais c'est l'administration Trump. Mais en fait, honnêtement, $80, ça faisait 20 ans que le prix du pass n'avait pas bougé. Alors, je suis un peu nuancé par rapport aux résultats de cette situation, à ces $250. On va dire, on passe de 80 à $250, donc une augmentation quand même conséquente, 170 € de plus, pratiquement 200% d'augmentation quasiment. Mais en fait, il faut savoir que ce pass, quand vous l'utilisez, il est valable 1 an. Et nous, en tant qu'étrangers, quand on vient aux États-Unis, on n'y reste que pour 2 à 3 semaines, voire peut-être 4 semaines. Certains vont un petit peu plus loin, parce qu'on peut rester jusqu'à presque 3 mois sur les États-Unis, mais derrière, il faut avoir les finances solides pour pouvoir faire vraiment un grand voyage aux États-Unis. Donc, qu'ils augmentent le prix du pass annuel, voilà, alors ça, je peux le comprendre. Après, c'est vrai que $250, ça fait énorme. Mais il faut savoir, et ça, je viens de le voir, c'est que sur les 11 parcs les plus visités, si vous n'avez pas le American Beautiful Pass, vous allez payer une surtaxe du droit d'entrée. C'est-à-dire que vous avez toujours le droit d'entrée à $35, $40, $25, $30 par rapport à ces 11 parcs. Je vais vous dire après quels sont les 11 parcs. Et vous allez avoir $100 de surtaxe supplémentaire, de droit d'entrée supplémentaire, si vous n'avez pas le même American Beautiful Pass. Alors, les $100, je ne sais pas si c'est par personne ou par véhicule. Là, on a encore un petit doute parce que l'administration américaine a dit par personne. Donc, ça veut dire que si vous êtes 4 personnes dans un véhicule, $400 plus le droit d'entrée dans le parc. Je vais prendre le Grand Canyon, ça fait partie des 11 parcs qui aura une surtaxe. Ça veut dire que vous allez payer $435 pour rentrer dans le parc si vous êtes citoyen non américain et que voilà, vous n'avez pas le American Beautiful Pass. Donc quand je vous dis $250 le pass American Beautiful Pass, ça reste comme raisonnable. C'est juste une somme qu'il faut bien intégrer dans votre projet de voyage. Là pour le moment, jusqu'à fin décembre 2025, c'est toujours $80. Et après, ça va être $250. Voilà. Maintenant, les 11 parcs qui sont concernés par cette fameuse surtaxe, ça va être, donc bien sûr, les parcs de l'Ouest américain, sachant qu'il y en aura 3 à l'Est. Donc je vais prendre par l'ordre, c'est le Grand Canyon, c'est Zion et Bryce dans l'Utah, c'est Yosemite, Sequoia et King Canyon en Californie, c'est aussi Yellowstone et Glacier. Alors Yellowstone, vous savez, dans le Montana, et Glacier qui au nord-ouest, il y a le Wyoming, Montana, tout ça, c'est toute cette région-là. Et à l'est, c'est les Everglades en Floride, Rocky Mountain, donc qui est au nord d'Atlanta, et Acadia ou Arcadia, je sais pas parce que celui-là je le connais un peu moins. Voilà, donc ce sont les parcs où il y aura une surtaxe de $100 de droit d'entrée. Mais comme je vous dis, je ne sais pas si c'est par personne ou par véhicule. Il y a encore un doute sur ça, ils nous ont mis un peu dans le doute. Mais de toute façon, l'info est tombée hier, donc là ils vont peut-être nous faire une précision, parce que si c'est par personne, je peux vous dire que là ça coûte cher. Donc le prix à $250, sachant que cet argent-là, c'est vraiment pour les parcs nationaux. Il y a pas mal de choses. Il y a aussi des parcs nationaux qui doivent s'adapter au changement climatique. Regardez ce qui s'est passé dans le nord du parc de Yellowstone, où la route du nord a été coupée à cause d'inondations importantes. Et ils ont dû refaire complètement la route. Ils ont même refait des ponts, déplacé des ponts. Il y a eu des gros travaux, des gros investissements. Regardez la vallée de la mort. Ils ont eu 2 ou 3... en l'espace de quelques années, 2 ou 3 averses très importantes qui ont détruit les accès nord du parc. C'est vrai que quand je suis allé l'année dernière, c'était quelque chose. On n'avait pas pu. Il y a une partie du parc qui n'était pas du tout accessible. Et même là récemment, il y a eu des grosses inondations. La partie sud du parc était
inondé, impraticable. Donc c'est quand même des frais importants. Et puis regardez ce qui s'est passé dans le Grand Canyon. La partie nord du Grand Canyon a cramé. Donc toute la zone du Grand Canyon, l'accès nord, le rim nord là, ne sera pas accessible pendant 2-3 ans avant que les bâtiments soient reconstruits, toute sa compagnie. Hein. Donc qu'ils augmentent, je peux le comprendre. C'est dommage que c'est dans l'administration de Trump, parce qu'on a nos a priori sur l'administration Trump, mais quand on prend du recul, c'est normal. Maintenant, il faut savoir que nous, en tant qu'étrangers, quand on va dans certains pays, on a une surtaxe d'entrée, que ce soit en Asie ou que ce soit en Amérique latine. Hein. On y réfléchit en France aussi. Hein. Regardez-moi, c'est le téléphérique. Et ouais, hein, le câble 1. Alors ça va ouvrir le 13 décembre à 11h. Hein. Donc moi, je vous invite à venir voir ça dans une quinzaine de jours. Ça y est, ça va ouvrir. Je suis très content. Ça va être mon moyen de déplacement pour aller à Paris. Mais comme je vous dis, voilà, $250 pour l'American Beautiful Pass. Il y en a qui vont le mettre en, mais en fin de compte, quand on prend du recul, ça reste quand même raisonnable. Il faut juste le prévoir dans notre budget. Ça fait un peu mal au cœur, mais il faut le prendre, il faut le regarder. Voilà. Faut être attentif. Et de toute façon, ça ne va pas poser de problème. Je vous dis, ça reste quand même rentable. Et ce qui fait que si vous le prenez, il faut au moins que vous fassiez 2 ou 3 entrées dans un des parcs majeurs. Et vous serez tranquille, hein, vous serez complètement rentable. En fait, ça vous permet de aller au bout de 6 ou 7 visites dans des parcs avec multi-entrées. Ça vous est complètement rentable. Juste pour information complémentaire, je vais terminer maintenant la petite vidéo. Hein, c'était vraiment un cri du cœur que je fais pour expliquer ces situations, parce que je peux vous dire que sur des pages, sur des spécialisés voyage aux États-Unis, ça n'arrête pas de causer, ça n'arrête pas de parler. Et c'est vrai, parce qu'on se dit ouais, c'est Trump, il a fait des. Il n'y a pas que Trump. Regardez alors j'ai plus les prix en tête, mais par exemple Monument Valley, qui n'est pas détenu par l'État fédéral, mais par les Navarros, ils vont aussi modifier leur tarification à partir du 1er janvier. Il va y avoir une évolution de la tarification. Donc ça aussi, il faudra bien surveiller. Et puis, on va rentrer en 2026. Et en 2026, c'est un grand événement en dehors, j'allais dire des JO. Non, les JO, c'est 2028. Non, c'est la Coupe du Monde de football aux États-Unis, au Canada, au Mexique. C'est que l'année prochaine, dans pile un an, parce que c'est au mois de novembre, mais ça va être fêté pendant toute l'année prochaine, c'est les 100 ans de la Mother Road, la fameuse route mythique Route 66, qui était achevée en 1926. Et donc, sur 2026, il va y avoir plein d'expositions, plein de manifestations tout le long de la route 66, de Chicago jusqu'à Los Angeles, jusqu'à Santa Monica. Et ça va être une très très belle année d'événements sur la route 66. Donc, comme je vous dis, l'American Full Pass, à partir du 1er janvier 2026, passe à $250. Il faut savoir que ça va être aussi valable pour 2 motos, parce qu'avant c'était chaque moto devait avoir sa propre passe. Là, si vous venez avec 2 motos, vous pourrez bénéficier d'un droit d'entrée d'un seul American Full Pass et non pas de 2. Et puis voilà, il faut avoir une précision sur ces fameux. Si vous prenez pas l'American Beautiful Pass, il faudra aussi regarder comment ils vont faire les surtaxes sur les droits d'entrée sur les 11 parcs que je vous ai cités, pour savoir si vous ne prenez pas le pass, comment ça va vous répercuter. Donc moi je vous conseille, c'est quand même, si c'est que $250, l'acheter. Bien sûr, si vous pouvez l'acheter avant le 31 décembre, mais comme moi les États-Unis 2026, j'y retourne pas, donc ça sera peut-être 2027 ou 2028 ou encore même plus tard 2029. En tout cas, mon objectif, c'est d'aller voir Yellowstone et Glacier Point, que je n'ai pas encore vu. Et donc, ça sera la prochaine destination, ce sera par là-bas. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, quand je retournerai aux États-Unis. Mais pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Moi, je vous dis ciao et à la prochaine. Et moi, je vous dis que ça va être mon moyen de transport pour aller à Paris. Vous entendez? Rien. Il y a juste la route que derrière qu'on entend. Ah, Orly qui est juste là.